sera levé à midi, mais ça ne veut pas dire que la situation redevienne normale. Oui, j'ai le plaisir d'annoncer effectivement qu'on est capable de lever l'alerte rouge. Donc à partir de midi, on passe dans la phase suivante de l'alerte cyclonique, c'est la sauvegarde. C'est-à-dire que maintenant, on entre dans le jour d'après. Donc j'autorise à partir de 12 heures à sortir de chez soi, certains l'ont peut-être déjà un peu fait, à se déplacer autour de chez soi, plutôt à pied. Et effectivement, comme vous l'avez dit, ça ne veut pas dire tout de suite le retour à la normale, parce que notamment les routes, malgré les gros efforts qui ont été faits par les services pour les vérifier et pour les rouvrir, toutes les routes ne sont pas forcément praticables. Vous le savez bien et vous allez le voir quand vous sortez autour de chez vous. Donc, soyez fiers de ce qu'on a fait. On est arrivé à traverser ce cyclone et je veux remercier les Réunionnaises et les Réunionnais parce que votre comportement a permis aussi d'éviter des drames, des accidents et donc d'être plus en difficulté pour sortir de la crise cyclone. Mais maintenant, soyez prudents, parce que notamment en allant sur les routes, il peut y avoir des éboulis, des mouvements de terrain, il peut y avoir des câbles qui sont tombés, des branches, etc. Et donc, renseignez-vous avant de prendre la route, et surtout ne le faites que si vous en avez la nécessité. Après, on va s'organiser maintenant, et tout le monde est mobilisé à 200% pour revenir vraiment à la vie normale. Donc, pour que les écoles puissent ouvrir lundi, pour que les crèches, pour les parents qui ont besoin de garde d'enfants, puissent ouvrir le plus tôt possible, j'espère dès demain pour certaines d'entre elles, et puis pour faire que tous les services publics essentiels rouvrent. Donc on a un gros sujet sur l'électricité, parce que beaucoup de foyers sont encore privés d'électricité, et ça a un impact aussi sur la production de l'eau. Donc l'eau potable pour certains d'entre vous, c'est pour l'instant pas possible, et puis les télécommunications, le téléphone, Internet, etc. Je sais que c'est difficile. Donc tout le monde travaille très activement, et ça va être notre travail jour et parfois nuit dans les jours prochains, pour faire que le plus vite possible, vous ayez l'électricité, vous ayez de l'eau et vous ayez accès au téléphone, c'est le plus important. Et puis que vous puissiez retourner travailler, bien sûr, et avoir une vie la plus normale possible, c'est ce qu'on souhaite. Et notre vigilance, c'est la baignade. On sait que les Réunionnais sont friands d'eau, les cascades, rivières, ravines, mais là c'est dangereux, et surtout la mer. Oui, là je vous en supplie, hein, on est arrivé à éviter les drames pendant le cyclone, essayons d'éviter les drames après le cyclone. Donc d'abord, tous les sentiers de randonnée sont fermés. J'ai pris un texte hier soir pour les interdire tous. Ça peut nous frustrer tous, mais tant que l'ONF n'a pas pu aller faire les repérages, les sentiers ne rouvriront que quand on aura pu vérifier qu'on peut les pratiquer en sécurité. C'est vrai aussi pour les routes forestières, ça va être une priorité de le faire. Et évidemment, évitez d'aller dans les ravines en ce moment. Il y a eu des glissements de terrain, il peut y avoir encore beaucoup d'eau. Ça paraît évident à plein de Réunionnais, mais je le dis pour ceux qui ne feraient pas attention. N'allez pas vous baigner en ce moment dans les bassins. Il y a des chutes d'eau magnifiques sans doute à voir, mais c'est le moment le plus dangereux qu'on peut connaître. Et sur la mer, vous avez bien raison, s'il y a un moment où il ne faut pas aller se baigner, je ne parle pas du lagon et des bassins qui peuvent exister, mais n'allez pas vous baigner dans la mer, n'allez pas faire du surf. C'est le moment où il y a plein de matière organique qui a été ravinée, lessivée, qui est descendue, et c'est un moment que les bêtes qu'on n'aime pas du tout et que je ne veux même pas citer peuvent attaquer l'homme. Donc s'il vous plaît, soyez prudents. Globalement, on a l'impression que la Réunion s'en sort bien. Oui, je crois qu'on peut dire. Alors attention, parce que pour chaque personne qui a eu sa toiture arrachée ou qui a pu être blessée, on n'a pas encore le recensement de tout le monde, ou qui a perdu, je pense aux agriculteurs, ses cultures. Vu du point de vue de beaucoup des Réunionnais, ce cyclone Bellal, ça n'a pas été une bonne nouvelle pour eux, mais globalement, vous pouvez le dire, la Réunion s'en sort bien. J'ai dit très honnêtement, à plusieurs reprises, j'espère que vous ne m'en voulez pas d'avoir été alarmant, pas alarmiste, mais on aurait pu avoir un cataclysme, puisque l'œil du cyclone est vraiment arrivé sur nous, il aurait pu s'installer sur l'île et créer des ravages. Heureusement, il a pivoté, il s'est éloigné et on n'a pas eu les mêmes effets. Mais donc, oui, on a évité un cataclysme. Mais enfin, on a quand même beaucoup de dégâts, tous ceux que j'ai cités. Il ne faut pas minorer l'impact que ça a eu pour les personnes et on va s'employer à faire en sorte que ça s'améliore et qu'on fasse face pour les victimes et toutes les personnes qui ont été affectées par le cyclone dans les prochains jours. Alors justement, les agriculteurs, la dernière question, oui. On disait tout à l'heure, il y a déjà une demande de catastrophe naturelle, c'est justifié?
De toute façon, bien sûr, les échanges que j'ai eus avec la profession agricole là, me font penser qu'il y a eu des dégâts, évidemment, et qu'il va falloir venir auprès de chacun des agriculteurs touchés pour les aider. Alors, malheureusement, je dirais, c'est habituel, hein, au moment des cyclones, les agriculteurs souffrent de ça, et j'ai demandé au directeur de la DAF, de la Direction de l'Agriculture, de mettre en place une cellule de crise qui va se réunir en permanence pour prendre en compte toutes les demandes, pour monter les dossiers alors de catastrophes naturelles, mais aussi de calamités agricoles. Et puis on mobilisera tous les dispositifs possibles pour aider les agriculteurs en difficulté. Merci beaucoup. Merci.